Alors, nous allons Be'ezrat Hashem commencer la Mesechet Moed Katan pour le mercredi, donc 17 Menachem Av. La Mishnah commence Mashkin Bet Ashelahin Bamoed ou Basheveit Ben Mim Ma'ayan Sheyasa Batehila Ben Mim Ma'ayan Shelo Yasa Batehila. Donc la Mishnah nous explique qu'on a le droit donc d'arroser. Bet Ashelahin, c'est un champ qui donc a besoin de beaucoup d'eau. Eh bien, comme il y a une perte si on ne l'arrose pas, alors on permet de l'arroser le jour de Hana Moed ou pendant la Shvi'it, la Shnat Shmita. Ben Memayan Sheyasa Batehila, que ce soit d'une source qui est ça veut dire une source qui était donc il vient à peine donc d'être construite. Ben Memayan Sheyasa Batehila, donc que ce soit d'une source qui existe déjà depuis longtemps. Aval, mais El Mashkin, on n'a pas le droit d'arroser ce champ-là. L'homme mehagishamim, l'homme mehakilon. On n'a pas le droit de l'arroser donc ni à partir des eaux de pluie, ni à partir d'un puits, parce que dans ces cas-là, c'est beaucoup plus fatigant d'aller chercher l'eau et d'arroser. Et là, on ne permet pas de faire ça à Hana Moed ou à la Shvi'it. Mais en osin ogiyot la gefanim. La Mishnah a dit qu'on n'a pas le droit de faire ogiyot, c'est-à-dire on fait un petit trou autour de la vigne. Donc ça, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, pendant Hana Moed et la Shemitah. La Bil'azar ben Azar omer en osin et ha'amma batehila b'moed b'shvi'it. Hachamim omrim osin et ha'amma batehila b'shvi'it umtaqinin et ha'mekulkalot b'moed. Rabbi Azar dit on n'a pas le droit de construire un cours d'eau. Ha'amma, c'est un cours d'eau. On appelle Amma parce qu'en général, il est large d'une Amma et profond d'une Amma. Donc, on n'a pas le droit de construire cela pendant Hana Moed, ni pendant la 7e année. Par contre, Hachamim disent non. Si on a besoin, donc, pendant la 7e année, on a le droit de construire un cours d'eau, donc, pour arroser les champs, c'est muta. Par contre, à Hana Moed, on n'a pas le droit de construire un cours d'eau nouveau, mais s'il y en a un qui existait et après il s'est abîmé, on a le droit de réparer ce cours d'eau. Et on a le droit de arranger c'est-à-dire, Rashi explique c'est-à-dire s'il y a des pierres qui sont tombées dans le puits, évidemment après ça abîme, on a le droit d'arranger tout ça, et on a le droit bien sûr si il y a des cailloux, on les enlève pour avoir de l'eau propre. Et on a le droit, donc, pendant Hana Moed, d'arranger les routes, d'arranger, donc, les rues, ou encore les mirvaot, même s'il y a des mirvés qu'il faut arranger. Mais aussi, à Hana Moed, on a le droit de faire tout ce qui est les besoins, donc, de la collectivité. On a le droit aussi de signaliser les tombes pour éviter que les Kohanim, évidemment, ils rentrent et deviennent impurs. Et enfin, et on a le droit de sortir même pour les kil'aim, c'est-à-dire les gardes du Bédin, ils sortent pour vérifier dans les champs s'il n'y a pas de kil'aim et pour prévenir les propriétaires ou même les propriétaires eux-mêmes pour qu'ils fassent attention d'arracher au cas où il y a un kil'aim qui pousse. Voilà donc la première Mishnah de Moed Katan. L'Agmaran reprend. Première idée, quand on a dit, on a le droit d'arroser donc les champs qui sont assoiffés d'eau, donc elles ont besoin beaucoup d'eau. On a le droit de les arroser le Hana Moed de la 7e année, que ce soit Memayan Tehila, c'est-à-dire un cours d'eau qui vient d'être, une source d'eau qui vient d'être construite, ou une source d'eau qui existait depuis avant. Alors, Gmara dit, Hashta Ishlomar. Si déjà maintenant, que déjà tu me dis que d'une source qui vient de sortir, donc qui est toute neuve,
Tu as dit on a le droit d'arroser, bien que, comme c'est tout neuf, ça risque de tomber. Et malgré tout, tu m'as dit on a le droit d'arroser. Mais Mayan, d'une source qui était déjà ancienne, qui existe depuis longtemps, et que là, il n'y a pas de risque que ça tombe, a fortiori qu'on a le droit d'arroser. Qu'est-ce que la Mishnah m'apprend ici? Alors la Gemara répond, on a besoin de t'enseigner les deux. Pourquoi? Si on t'a enseigné seulement une source qui est toute neuve, Haba Amina, j'aurais dit, c'est parce que c'est une toute neuve qu'on a le droit de Betashelahin il Betabala, qu'on a le droit d'arroser Betashelahin, donc un champ qui est assoiffé et qui a besoin d'eau, mais Betabal, c'est-à-dire un champ qui n'a pas besoin, puisqu'il est donc normalement arrosé par la pluie, tu n'as pas le droit de l'arroser avec ce Mayan si Asabatahila, mais Shum de Atélé Impolé, parce que justement ça risque de tomber. Aval Mayan si le Asabatahila de l'Atélé Impolé, mais une source qui était depuis avant, et que donc il n'y a pas de risque que ça tombe, ou que ça s'abîme. Et ben, j'aurais dit, j'aurais dit, même Betaba, c'est-à-dire un champ qui n'a pas besoin vraiment de beaucoup d'eau, on aurait le droit de l'arroser puisque la source elle est vieille, elle est solide, elle ne risque pas de tomber. C'est pour ça que la Mishnah elle t'enseigne. Que ce soit une source qui est sortie donc toute neuve, ou bien une source qui existait depuis avant déjà, ce n'est que Beta Shelahin, in Beta Ba'ala. C'est seulement que Beta Shelahin on a le droit d'arroser à Hola Moed et à Shve'it. Donc Beta Shelahin, c'est-à-dire un champ qui a beaucoup besoin d'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on a le droit d'arroser. Alors que Beta Ba'al, le champ qui est normalement arrosé et qui donc normalement il se suffit avec la pluie, celui-là, là, on n'a pas le droit de l'arroser. Alors, la Gemara dit, la Gemara nous explique d'où on sait que le mot Beshelahin, Beta Shelahin, on a introduit un champ qui a soif d'eau, qui donc sait qu'il a besoin de beaucoup d'eau. D'où tu sais? La Gemara répond, à propos du pasuk, quand la Torah dit tu es fatigué et fatigué, donc tu es fatigué. Et comme ici a marqué Shlahin, le he, le head, ça se change. Alors, la Gemara dit, et d'où tu sais, d'où tu as appris que Betabal, pourquoi le Betabal, c'est un champ pour dire que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment besoin d'eau, c'est-à-dire qu'un champ qui est miyatvuta, miushav, il est donc il n'a pas besoin, il est très bien comme ça. Hein? Alors, Dirtiv, la Gemara dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah qui est V'al Bahoud Betuna, c'est marqué donc le mot Biv'al, le Targum c'est Metotav, donc c'est Yoshev. C'est ça, Betaba'al, c'est un champ qui est Mioshav, qui est donc tranquille, il n'a pas besoin de trop être arrosé. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de l'arroser pendant Hol HaMoed ni la Sheve'it. Alors la Gemara pose une question. Mantana, c'est qui donc qui a enseigné des Psida in Harvahala? Qui a dit, nous on a vu dans notre Mishnah qu'on a le droit d'arroser Beta Shelahin, un champ qui a besoin vraiment d'eau, ça veut dire sinon on va perdre. Donc Psida in, que quand il y a une perte, ça c'est mutar. Mais Harvaha, là, mais si c'est Harvaha, si c'est donc juste gagner, eh bien, on n'a pas le droit de le faire pendant Hanamoïd. Et même quand il y a une perte, on a vu dans la Mishnah par exemple, on n'a pas le droit de trop se fatiguer. Donc, où on a vu cette idée, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah. Amar Ravuna, Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. On voit ça, Ditnan. La Mishnah dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Moshchin et Hamayim ilan ilan, ou bilbat shelo yashchit hasadeh kula. La Mishnah dit comme ça, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, on a le droit de tirer de l'eau d'un arbre vers un autre. Si on a donc un endroit pour arroser un arbre,
et on peut faire un petit sillon, et on fait couler l'eau pour aller arroser un arbre voisin. Mais on ne peut pas faire ça pour tout le champ. Tu ne peux pas donc arroser tout le champ de cette façon. Et donc là, on parle de Betaba'al, c'est-à-dire un champ qui n'a pas besoin. Et on a dit donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, tu n'as pas le droit de faire tout le champ. C'est-à-dire, donc, Halvaha, tu n'as pas le droit de faire. Alors, la Gemara dit, pourquoi tu dis ça? Et moi, de Shamat et Rabbi Eliezer ben Yaakov, d'accord, il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, on n'a pas le droit. Est-ce que quand il y a une perte, et que nous on a dans le Mishnah on a dit qu'on n'a pas le droit de se fatiguer, où tu apprends ça? Il n'y a pas marqué ici. Ici c'est marqué que Betaba'al, on parle uniquement d'un halvaha, c'est-à-dire d'un avantage qu'on va se procurer en arrosant, mais il n'y a pas marqué en cas de perte. C'est pour ça la Gemara dit l'auteur c'est Rabbi Yehuda, il va nous montrer où c'est. Titania, la Breta dit Marian Hayose Batehella, quand on a donc une source toute neuve, Mashkin Memenu, on a le droit d'arroser avec Aflou Sadeh Betabal de Abimir. Donc Abimir lui il dit on a le droit d'arroser Aflou Betabal, c'est-à-dire on peut tout arroser. Quand on a même Marianne Hayose Batehella, c'est-à-dire une source nouvelle, on peut arroser Betabal, Betashelahin Hakol. Donc Rabbi Meir il permet tout. Rabbi Yehuda Omer, En Mashkin Ella Sadeh Betashelahin Sheharva. Rabbi Yehuda dit non, on ne peut arroser avec donc cette source-là que seulement Betashelahin, c'est-à-dire un champ qui est fatigué, donc qui a besoin d'eau, Sheharva qui est asséché. Rabbi Eliezer ben Azar Omer, Lochach velochach. Rabbi Eliezer ben Azar dit ni ça ni ça. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire ni ça ni ça. Yeter al-ken. Et la Mishnah dit encore plus que ça, la Breta, pardon. Amar Rabbi Yehuda, lo yifana adam amat hamayim yashchil chinnato l'chodvato b'chol shel moed. Rabbi Yehuda dit comme ça, un homme n'a pas le droit de donner une autre direction à un cours d'eau pour arroser son jardin ou bien sa chodva, c'est-à-dire donc un endroit où il a planté b'chol moed. Donc là, on voit ici que quoi? Que Rabbi Yehuda dit on n'a pas le droit d'arroser pendant Chol HaMoed Ginai Chodva. Alors nous on explique Maï Chodva. C'est quoi ce Chodva? Il est Mahava Mamash, la maladie Mashkela. Si le champ il est complètement détruit, qui sec, alors quoi ça sert de l'arroser? Il n'y a rien du tout. Amar Abaye, Shehava Memayan Zevia Salam Mayan Aher. Abaye il explique, non. En fait, c'était un champ donc il était habitué, il était arrosé avec une source. Cette source, elle s'est donc détruite. Et on va donc l'arroser d'une autre source. Alors là, Rabbi Yehuda dit, on a le droit. Donc tu vois bien que pour Psida, comme ce champ-là, il était arrosé habituellement, donc il avait besoin d'eau. Maintenant que la source, elle a séché, si on ne continue pas à l'arroser, il va se perdre. Alors on a le droit, les fanot, donc pour faire un autre cours d'eau et pour l'arroser. Maintenant, la Gemara nous explique qu'est-ce que ça veut dire quand Rabbi Eliezer ben Azar a dit Lochach velochach. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara dit Loshna haram ma'ayana veloshna lo haram ma'ayana. Donc Rabbi Eliezer ben Azar a dit comme ça que la source elle a été détruite ou donc elle n'a pas été détruite. Ma'ayan she'asabat hilala. Donc selon Rabbi Eliezer ben Azar, il dit quand on a une source toute neuve, on n'a pas le droit d'arroser avec, que le champ il était donc haram ma'ayana, c'est-à-dire il était déjà arrosé, maintenant donc la source s'est détruite, donc il y a une perte, ou qu'il n'y ait perte, c'est pareil, dans tous les cas, on n'a pas le droit d'arroser d'une source toute neuve. Voilà donc, après ces trois avis de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Azariah, on a prouvé que c'est Rabbi Yehuda qui est donc l'auteur de notre Mishnah, puisque en cas de Psida, eh bien, Rabbi Yehuda il dit Tolhin. La Gemara dit pourquoi? D'où tu apprends cela? Omimai. Dilma, peut-être. Adkan lokama Rabbi Yehuda.
Quand est-ce que Rabbi Yehuda qui a dit ici, Beta Shelahin, in Beta Ba'ala, que, comme on a expliqué, donc, quand il a dit on a le droit de détourner un cours pour faire un autre et pour arroser un champ qui était déshabitué, donc on a dit que s'il y a une perte, et la Ma'yan Shel Sabatahila, seulement une source qui est donc toute neuve. Pourquoi Dilmat il a un poulet? Parce que justement, comme il y a un risque que la source elle tombe et elle s'abîme, alors c'est pour ça que Rabbi Yehuda il ne permet que Beta Shelahin n'est pas Beta Ba'al. Aval Ma'yan Shelo Sabatahila, Dilat il a un poulet, Aval Beta Ba'al Nami. Mais si on a une source qui est ancienne, qui est solide, qui n'a aucun problème, elle risque pas de s'abîmer, peut-être que Rabbi Yehuda dirait que même Beta Ba'al, on a le droit d'arroser. Donc, c'est pas sûr que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Alors là, on dit, Imken, si, comme ça. Matetina Mantal Meye. Comment tu vas faire notre Mishnah? La Mishnah, avec, comme qui? Rabbi Meir, c'est pas possible, il a dit les deux c'est permis, aussi bien Beta Ba'al que Beta Shelahin. Rabbi Elazar ben Azar, lui, il a dit ni l'un ni l'autre. Dans tous les cas, on n'arrose pas. Qu'est-ce qui reste? Il nous reste Rabbi Yehuda. Donc, on est obligé d'expliquer comme ça pour mettre un auteur. Et là, le Rabbi Yehuda, tu es obligé de dire que ce soit une source qui était déjà, qui vient d'être donc sorte de créée, ou bien une source qui était déjà depuis longtemps, Beta Shelahin, in Beta Ba'ala, un champ qui est assoiffé, qui a besoin d'être arrosé régulièrement, on a le droit de l'arroser pendant Hol HaMoed de la Shvi'it, mais Beta Ba'al, que lui il n'a pas besoin, parce que donc avec la pluie il se suffit, dans ces cas-là on n'a pas le droit. Alors pourquoi dans ces cas-là, dans la Breta ici, on a dit, dans la Mahlok des trois Chachamim, des Tanya, Ma'yan, Sebetehila, pourquoi on a été obligé de donc, parler uniquement d'un Ma'yan qui vient d'être construit? On aurait dû dire aussi d'un Ma'yan ancien. Il dit non, c'est pour te montrer la force de Rabbi Meir. Justement, comme on avait dit tout à l'heure, que Rabbi Meir, lui, il a été méqil très, donc, de façon importante, puisque aussi un Beta Shelahin que Beta Ba'al, Rabbi Meir, il autorise donc de les arroser, et pas seulement avec une source vieille qui est solide, même Ma'yan Shel Sabatahila. C'est pour ça qu'on a mis cette mahloket à ce propos-là. Et l'Agmara pose une question. On a vu, c'est marqué. Ha-menakesh, menakesh, c'est celui qui enlève les mauvaises herbes. Donc soit quelqu'un il enlève les mauvaises herbes donc dans son champ, soit il arrose maïm dans les zraïm, dans les graines pour les faire pousser. Beshabbat, quand c'est à Shabbat, Mishumayim Matanalbi. L'Agmara a dit quel hatra'a on fait à ce monsieur qui est en train de donc soit menakesh, soit il arrose, soit il est en train d'enlever les mauvaises herbes. Dans les deux cas, le but c'est que ça pousse mieux. Alors, Rabba Amal Meshum Hodesh. Rabba il dit, on lui dit attention, tu es en train de labourer et donc c'est sourd. Rabbi Yosef Amal Meshum Zodea. Rabbi Yosef dit non, il faut l'avertir, Meshum Zodea. On lui dit attention, tu es Zoréa, parce qu'on sait très bien que pour les sanctions, on est obligé donc d'avertir avec deux témoins, mais on l'avertit donc de la mlacha qui est donc en train de faire. Amar Rabba Kabati Didi Mestab. Rabba il dit moi j'apporte un argument comme quoi c'est moi qui ai raison. Lui il a dit Horesh. Lama ma d'accord shel Horesh de la poyara. Hayna mais la poyara. Comme donc c'est quoi Horesh labourer c'est quoi? C'est donc ramollir la terre. Ben là aussi quand on arrose. Quand on arrose ou quand on enlève les mauvaises herbes, eh bien on ramollit la terre, on retourne un peu la terre, et donc c'est pour ça que c'est Meshum Horesh. Amar Rabbi Yosef, il vient Rabbi Yosef et dit non monsieur, Kebati Didi Mestabla, c'est moi qui ai raison. Comment? Ma dako shezodea ne samohe pira, chaname me samohe pira. Rabbi Yosef dit, quand on sème Zoréa, c'est quoi? Le but c'est de faire pousser la récolte.
Ben là aussi bien quand j'arrose que quand j'enlève les mauvaises herbes, je suis en train donc de favoriser la pousse. Donc c'est moi qui ai raison. Amal et Abaye, alors Abaye leur dit, les rabbins, il lui dit, les dédas kasher, ou là vous êtes kasher. Il dit à Rabba, toi, il y a une question contre toi. Et même à Rabbi Yosef aussi il y a une question. Pourquoi? Les dédas kasher, Mishum Hodesh, Mishum Zoréa, toi tu as dit Mishum Hodesh, et tu ne crois pas qu'il y a Zoréa ici. Il y a les deux. Tu dois donc avertir pour les deux. Les Rabbi Yosef kasher, Mishum Zoréa, Mishum Hodesh là. Et Rabbi Yosef aussi quand il a des Zoréa. Et quoi, il n'y a pas Hodesh là-bas? Donc, vous les deux, vous êtes objectés. Ici, tu me dis non, quand il y a deux travaux qui sont faits à la fois, il est mahayam que sur une, c'est faux. Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana, Zomer besarich le'asim, hayam shetayim, hat meshom qaser, kashia. Il dit voilà, Rav Kahana, il a dit, si quelqu'un, il coupe une branche d'un arbre, Zomer en général, c'est dans les vignes. S'il a coupé la branche, et son but c'est parce qu'il a besoin de bois, et en même temps, ça va, quand il coupe, ça va favoriser, c'est ce qu'on appelle élaguer. On coupe pour tailler, on coupe pour que ça pousse mieux. Donc il a deux intentions dans ce qu'il est en train de faire. Rav Kahana, il a dit Hayav Shitayim, il est Hayav 2 commandements négatifs, il a transgressé. Donc tu vois bien qu'on est Hayav 2. Vous aussi, Rabba et Rav Yosef, un il dit Horesh, l'autre dit Zoréa, alors que normalement il y a les deux. Alors, Kashia, là on m'a dit, c'est vrai, il y a une question. Et Rav Yosef le Rabba. Alors Rav Yosef, il objecte à Rabba. Rav Yosef, donc c'est lui qui a dit Zoréa. Il objecte à Rabba. C'est marqué, Hamenakesh, donc celui qui, Menakesh, c'est celui qui enlève les mauvaises herbes. Mehappé est celui qui recouvre. Il recouvre avec de la terre. Quand les racines elles se découvrent, il met de la terre dessus. L'Ekil'aïm, quand il y a une semence qui est qu'il a un mélange qui est interdit, c'est marqué loqué. Ben il prend 39 coups parce que la Torah dit on n'a pas le droit, shivéit, de faire des travaux dans la terre. Rabbi Akiva Omer, Afa Mekayem. Rabbi Akiva dit même Hamekayem, c'est-à-dire celui qui laisse pousser, il maintient un mélange qui pousse, eh bien lui aussi il est loqué. Alors, selon moi qui dit Zoréa, donc je comprends, tu vois bien que Menakesh c'est Zoréa, donc c'est pour ça qu'il est loqué pendant la Shvi'it. Et là, les dédards de Amrat, Meshum Hodesh, Hadesha Bechin Aïm Asira. Mais toi, tu as dit que Meshum Hodesh, le Menakesh, ça veut dire Hodesh. Alors, dans la Shvi'it, il n'y a pas d'interdiction de labourer. Quand on laboure pour semer, pour les kil'aïm, quand on laboure un champ pour ensuite semer les kil'aïm, eh bien il n'y a pas d'interdiction. Alors ce cas ici, Menakesh loqué b'shevi'it, c'est pas possible. Pour les kil'aïm, comment il est loqué? Donc c'est sûr que Menakesh c'est Zoréa. Et la Zoréa elle est interdite dans le kil'aïm. Amalé, Meshum Mekayem. Il lui a dit non. Quand on a dit Menakesh, le Malchut, c'est pas le travail de Menakesh. C'est parce que, en faisant cela, il est en train de maintenir les Kil'aïm pendant, donc, les Kil'aïm qui produisent un mélange donc, de deux récoltes. Comme tu es en train de la laisser pousser, tu fais rien au lieu de la détruire. C'est ça qui est Malchut. Alors, on m'a dit comment? Comment tu peux dire qu'on parle ici de Mekayem? Puisque Rabbi Akiva dans la Sefa dit aussi Mekayem, machma que les premiers ne parlent pas de Mekayem. Donc question encore contre Rabba. Alors il répond Kula Rabbi Akiva. Il dit en vérité c'est tout Rabbi Akiva. Toute la Braïta, toute la Tosefta c'est Rabbi Akiva. Et voilà comment il faut dire. En fait, Rabbi Akiva est en train de donner la raison de ce qu'il a dit au début. Comment? Il dit, tu sais pourquoi celui qui est en train de enlever les mauvaises herbes, ou bien recouvrir de terre une production qui est donc mélange,
Pourquoi il prend Malchut? Meshum Mekayem, parce qu'il est en train de maintenir. Chez Rabbi Akiva Omer, Afa Mekayem. Parce que Rabbi Akiva dit que même le Mekayem aussi, il est loqué. Ma'etama. Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Detania, Sadecha lo tizrakil ayn. Dans la Torah, c'est marqué, Sadecha lo tizrakil ayn. Tu n'as pas le droit de planter ton champ, qu'il aym un mélange. Eli ella zorea. Donc la Torah, elle parle de zorea semé seulement. Mekayem minayin. D'où tu sais que Mekayem c'est aussi interdit? Où tu as l'apprendre dans la Torah que Mekayem c'est loqué? Talmud Omar, qu'il aym sadecha lo. Et étant donné que dans le pasuk c'est marqué alors on prend le kil'aim avant le mot sadechalo et on dit kil'aim sadechalo. Tu n'as pas le droit de garder kil'aim sadra, donc on a le droit d'inverser comme ça le sens de la phrase avec un mot qui précède, et on voit que donc c'est asur même mekayem selon Rabbi Akiva. Alors, on va poser une autre question. C'est marqué dans notre Mishnah. Mashkin betashelahin b'moed ou b'shevi'it. Donc, on a le droit d'arroser betashelahin, un champ qui est fatigué, donc qui a besoin d'eau, pendant Chana Moed et pendant la 7e année. Alors, on explique. Bisham Moed, Mishum Terahahu, Uvum Konfsida, Shadou Rabbanan. J'ai compris. Le Chana Moed, on apprend que c'est motard, parce qu'il y a Torah, il y a la fatigue, et comme il y a une perte, Hachamim ont autorisé. Et là, Shevi'it, mais pour la 7e année, Ben Lema Dama Mishum Zodea, ou Ben Lema Dama Mishum Chodesh, Zedea Vachadesha B'Shevi'it Mishari, mais celui qui a dit que Mashkin, arrosé, comme on a vu tout à l'heure, oui, que un Rav Yosef dit Zorea et Rabba il dit Horesh, mais celui qui a dit Horesh, l'autre dit Zorea, est-ce que c'est Hadasha B'Shevi'it Mishari? Comment ça se fait? Comment ils peuvent autoriser quelque chose qui est interdite? Selon Rav Yosef et Rabba, Amar Abaye B'Shevi'it Bazman Azeh Rabbihi. Abaye répond, il dit non, on parle de la Shevi'it d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, la Shevi'it, selon Rabbi, l'Éternel Rabbi Omer, selon Rabbi, la Shevi'it aujourd'hui, c'est des Rabbanan. C'est pour ça qu'en cas de perte, Hachamim autorise. Mais si tu dis que Shevi'it de Oraita, on ne peut pas autoriser. Comment la Mishnah dit, selon vous, Rabbi et Rabbi Yosef? Alors on répond, donc il dit, on parle d'aujourd'hui. Et Rabbi, il a dit, la Shevi'it de cette année, c'est Midrabanan. Comment il apprend ça? Rabbi Omer. L'Éternel Rabbi Omer, Vezé Deval Hashemata Shamot. La Torah dit Vezé Deval Hashemata, voici donc le sujet de la Shemitah. Shamot Kobal Mashéado. Donc il y a aussi Shemitah Ksafim. Alors il dit pourquoi il marqué Shemitah Shamot? Selon Rabbi, il explique comme ça. Beshte Shemitot Akato Medaber. La Torah elle parle de 2 Shemitot. Il y a 2 abandons différents. Ahad Shemitat Kaka, Ahad Shemitat Ksafim. Une c'est pour la terre, abandonner les travaux de la terre. Et l'autre, c'est les travaux, donc abandonner les dettes d'argent. Bezman, she'ata meshamet qarqa, ata meshamet ksafim. Bezman, she'ata meshamet qarqa, et ata meshamet ksafim. Donc, la Gemara dit, étant donné que c'est marqué 2 fois Shemitah Shamot, c'est marqué comme ça. Rabbi dit, ça veut dire que il y a 2 Shemitot, il y a la terre et le kesef. Quand il y a Shemitah Qarqa, il y a aussi Shemitah Ksafim. Mais quand il n'y a pas Shemitah Qarqa, il n'y a pas Shemitah Ksafim non plus. Donc tu vois bien que selon Rabbi, il y a une période où il n'y a pas Shemitah Qarqa. C'est quand? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas Shemitah Qarqa mais la Torah, c'est que des Rabbanan. C'est pour ça que on a le droit d'arroser en cas de perte dans notre Mishnah. Viens Rabba, il nous donne une autre réponse. Rabba ma la flote ma Rabbanan, avot asar hamana. Toldot la Sarrahamana. Il dit, Rabba, je peux te donner une autre réponse, que ça peut être les Hachamim qui disent Shve'it c'est min Torah, mais tu vas me dire comment alors on a autorisé chez nous de mashkin, d'arroser. Il dit, la Torah, avot asar hamana. La Torah, elle a interdit uniquement les chefs de travaux
comme par exemple labourer et semer, ça ce sont des chefs de travaux. Ça c'est interdit. Par contre, les toldot, c'est-à-dire donc arroser, ça c'est tolda, c'est un dérivé, et la Torah ne l'a pas interdit, c'est que les hachamim, c'est pour ça que donc on a le droit en cas de perte de arroser pendant la chevérie.